Et maintenant, place à l'autre invité de la rédaction. L'autre invité de la rédaction, c'est Hicham Hamadi. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau dans la matinale de Medi 1 TV. Vous êtes expert de la mobilité urbaine, vice-président aussi de l'ASMEX. Et cette question qui se pose ce matin, parce que ça commence à être un petit peu, apparemment dans les cartons, va-t-on vers une éventuelle légalisation des VTC au Maroc? Les VTC, c'est les voitures avec chauffeur. Est-ce que vous avez des informations qui peuvent nous laisser penser que du côté du ministère de l'Intérieur, parce que c'est là que ça se décide apparemment, du côté du ministère de l'Intérieur, on est en train de se dire, il faut peut-être qu'il y ait une législation qui permette l'utilisation de ces véhicules. Merci Rachid pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir discuter de ce sujet. En tout cas, est-ce qu'on a des informations? On a des certitudes. Une des certitudes, c'est que le ministère se penche sur la question depuis plusieurs mois, voire une année. Il se penche sur la question d'une manière pragmatique et sérieuse à travers une étude qu'il a lancée. Cette étude concerne la structuration du secteur de la mobilité entier. Cela inclut les taxis, les bus, les trams, en tout cas toute la mobilité des villes et les VTC. Maintenant, on n'a pas une visibilité immédiate ou claire sur l'agenda en termes de mise en place de cette restructuration. J'espère qu'elle arrivera rapidement parce que de toutes les manières, ce qui se passe actuellement dans nos villes, c'est que la mobilité étant gérée par les VTC, la masse des voitures de tourisme avec chauffeur dépasse largement la masse des taxis. Et aujourd'hui, transporte des millions et des millions de personnes d'une manière hebdomadaire. Donc la réglementation attendue, tant attendue, ne va que, on va dire, consacrer un état de fait. Donc mon souhait, c'est que cette réglementation puisse être inclusive, puisse être au profit des citoyens marocains et puisse être souveraine parce que il est question de donner des Marocains, il est question de nos enfants, il est question de transporter nos salariés, nos employés et nos familles et nos enfants. Donc, Oui. nous l'attendons, nous n'avons pas, on va dire, nous savons globalement sur quoi ça risque d'y aller, ou en tout cas les prémices, mais nous n'avons pas de certitude à 100%. Alors, justement, pour les prémices, alors on va commencer à l'évoquer, même si, en rappelant, il n'y a pas de certitude en l'occurrence, il s'agirait quoi? D'autoriser les applications de mise en relation, d'autoriser donc aussi la possibilité pour les chauffeurs d'utiliser tel type de véhicule. Est-ce que c'est si précis que ça, ou alors est-ce que c'est encore un petit peu flou? Alors, les certitudes qu'on a, c'est une structuration d'abord du secteur de taxi. Quand je dis structuration, c'est d'imposer un certain nombre de règles de règlements qui feront que la qualité des taxis pour les usagers puisse augmenter. Ça veut dire que les agréments devraient être, on va dire, exploités par les détenteurs, la qualité des voitures, les contrats qu'il lient un exploitant à un détenteur d'agrément. Bon, en tout cas, il y a une structuration sur cette verticale. Est-ce que ça signifie, je vous coupe là, est-ce que ça signifie que enfin, au Maroc, quand on va demander un taxi, il va nous emmener là où l'on désire et non pas là où il va, lui? Ça, c'est un changement de mindset. Ça, c'est plus profond, c'est plus complexe parce que cela n'est pas le fait de la réglementation, ça, c'est le fait d'un usage qui est hérité et d'un comportement qui a été, entre parenthèses, délétère et accepté. Et ça prendra beaucoup plus de temps pour que ça change. Non, Donc, c'est plutôt... parce que c'est sur ce point-là particulièrement que les taxis perdent du terrain. Parce que les usagers, quand ils appellent un taxi qui veulent aller d'un point A à un point B, que le taxi dit non, je ne vous prends pas parce que moi je vais au point C, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde, mais c'est pour cette raison-là que beaucoup de Marocains font appel aussi à des voitures différentes, ou en tout cas des moyens de transport différents. Donc, bien sûr. voilà, donc là on revient à ce qu'on était en train de dire. Donc, pour le coup, il s'agit donc d'autoriser, de réglementer davantage les taxis, mais d'autoriser les applications, c'est ça? Alors, pour arriver à ce que vous dites, en passant par réglementer le fait que le détenteur d'agrément, c'est lui qui conduit et qu'il y ait de travailler sur les contrats entre exploitants et de les renforcer avec les détenteurs d'agrément, ça permet
de créer une sorte d'entonnoir, une sorte de filtre pour pouvoir à la fin n'avoir que des chauffeurs de qualité et des chauffeurs professionnels. Et donc globalement, ou le corollaire, on va dire direct, c'est que la qualité augmente. Du coup, le taxi devrait vous emmener là où vous voulez et non pas là où il veut, parce qu'on va réduire la pression sur le chauffeur et on va faire en sorte à ce que il y ait que des chauffeurs qui détiennent leur agrément. Donc ça, a priori, ça devrait le faire. Deuxième chose, c'est d'emmener la technologie au niveau du secteur. Alors quand je dis la technologie, c'est une application pour les taxis. Donc c'est une initiative que nous avons aussi mise en 2017. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est qu'il y aura un renforcement de cette initiative, pas la nôtre, mais en tout cas qu'il y ait des applications qui travaillent avec les taxis, ce qui est une bonne chose. Donc ça permet de rendre, on va dire, le contrat entre le citoyen et le taxi encore digitalisé et un peu clarifié. Et la troisième chose, c'est d'autoriser les VTC, donc les chauffeurs de voitures de tourisme avec les voitures de euh, les La voiture de tourisme avec VTC, chauffeur, c'est les ça, VTC. voitures Oui. touristiques avec chauffeur, exactement, de leur permettre de travailler parce que de toutes les manières, il a été établi et il a été clarifié, il a été démontré que le besoin de mobilité étant énorme, étant monstrueux. La massification actuellement est une vraie solution parce que, comme je disais toujours, l'extension des villes étant tout azimut, le besoin de se transporter est énorme. Nous sommes un pays qui va recevoir énormément d'événements de facture mondiale et il va falloir qu'on puisse disposer de solutions de transport. Le taxi seul ou le bus seul ou le tramway seul ou tous ces éléments ne permettront pas ou ne seront pas capables à 100% de garantir la mobilité. C'est quelque chose qu'on voit partout dans le monde. Cette étude qui a été lancée par le ministère, je pense, un des premiers éléments, c'est de voir est-ce qu'il y a une place du VTC. Et je pense que ça a été démontré. C'est ce qui fait qu'actuellement, des millions et des millions de Marocains se transportent chaque semaine via ces solutions. Donc, la première chose, c'est structurer le taxi, lui redonner de la valeur, lui mettre de la qualité. La deuxième chose, c'est de lui permettre d'accéder à la technologie pour garantir, on va dire, une équité en termes de traitement, une équité en termes d'accès aux clients. Et la troisième chose, c'est d'ouvrir à d'autres solutions, notamment le VTC, pour permettre aux citoyens de disposer de la liberté de choisir. Ouais. Parce qu'il y a des citoyens qui souhaitent... Il était temps de sortir quand même une réglementation parce que ça existe partout dans le monde et depuis de nombreuses années. Beaucoup de touristes viennent au Maroc et ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas légalement faire appel à une application avec voilà, ce service de voiture de tourisme avec chauffeur. Et puis, ça existe de toute façon. C'est informel, donc on laisse se développer l'informel, et en attendant, on attend toujours une réglementation. Mais que font les pouvoirs publics ? Je pense qu'il était... D'abord, la question, elle était traitée comme étant une question marginale. Au départ, parce que quand on traitait avec les autorités, on nous disait que le phénomène des applications est très marginal, ne constitue pas un effet prépondérant pour qu'on puisse lui donner une grande place. Ce qui s'est passé avec le temps, c'est que ce n'est pas un effet marginal et on nous le savait parce qu'on voyait les besoins de mobilité, on voyait son évolution. Ce n'est plus un effet marginal, c'est un effet majoritaire. Donc, quand ça passe d'un marginal à un effet majoritaire, on ne peut plus se permettre de ne pas réglementer un effet majoritaire. Donc, ce n'est plus un épiphénomène utilisé par quelques partie des citoyens, mais c'est utilisé par la majorité des citoyens. Et donc, c'est ce qui rend aujourd'hui l'obligation, en temps et en heure, de réglementer le secteur. Maintenant, la vraie question, c'est cette réglementation, elle va porter sur quoi? Et c'est là les vrais enjeux, et c'est là où d'autres considérations devraient entrer, notamment la protection des consommateurs, la protection des données des consommateurs, la souveraineté nationale, la sécurité des consommateurs, c'est très important, parce que vous avez parlé d'abord de la qualité en disant que il doit m'emmener là où je veux, mais il doit m'emmener là où je veux avec, dans des conditions de sécurité. Si mon fils ou ma fille prennent demain une voiture avec une application, il faut qu'il y ait les garanties nécessaires pour que pendant ce trajet, tout se passe bien. Et c'est très important. Et donc c'est très important, c'est même fondamental. Je suis obligé de vous couper là, parce que malheureusement le temps nous est compté, on aurait pu en continuer à en parler pendant des heures. Merci en tout cas Hicham Hamadi d'avoir été avec nous dans la matinale de Medi TV. Je rappelle que vous êtes expert de la mobilité et vice-président de la SMEX. Merci encore, excellente journée, très bon week-end à vous.